Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder pourquoi vous n'avez pas confiance dans l'interprétation de vos tirages de tarot. Alors, plusieurs personnes m'ont fait part de leur mal à interpréter les cartes ou à avoir confiance, surtout avoir confiance en ce qui tire en fait, tout simplement. Quand on débute le tarot, c'est vrai que c'est vraiment pas évident de se dire que on n'a personne qui contrôle ce qui est dit, on ne sait pas si on est sur la bonne voie ou non, et c'est quelque chose qui peut frustrer, qui peut bloquer dans les tirages. C'est pas facile de prendre confiance en soi. Alors j'ai décidé de vous proposer un tirage en direct pour comprendre pourquoi vous n'avez pas confiance en vous. Donc c'est un tirage général. Vous pourrez vous resservir des questions pour vous si vous le souhaitez, si vous souhaitez vous faire le tirage tout seul, mais peut-être que mon tirage vous parlera quand même. En tout cas, le tirage est destiné à toutes les personnes qui ont du mal à avoir confiance en eux quand ils tirent les cartes. Alors pour ce tirage, j'ai choisi d'utiliser le Mystige Tarot, celui-là. Oula! Celui-là, le Mystige Tarot, alors moi il est en allemand. Et puis j'ai décidé d'utiliser avec un oracle, parce que quand on tire les cartes, le tarot, on peut, si on le veut, ajouter un oracle ou un Lenormand, c'est vous qui voyez. Là aujourd'hui j'ai décidé d'ajouter un oracle et j'ai choisi l'oracle sur demande de Taronaute. Là il vous paraît petit, mais en réalité il y a 323 cartes. C'est un énorme oracle. Je vais vous montrer. J'adore cet oracle. Donc cet oracle est uniquement basé sur le thème d'Harry Potter avec un seul mot sur chaque carte. Voilà la taille de mon oracle. Il est très gros. J'ai décidé de faire les tranches en verte pour Serpentard. Voilà, ça faisait partie du jeu quand on a acheté l'oracle, c'était de pouvoir colorer les tranches comme on le souhaite. Donc du coup, à chaque fois, on a une carte avec seulement un mot dans l'univers d'Harry Potter, et donc le but étant de faire le lien avec nous et le monde d'Harry Potter, entre moldus et magiciens et sorciers. Donc du coup, la première question c'est pourquoi tu n'es pas sûr de toi quand tu interprètes tes cartes de tarot? Alors, allons regarder ça. Alors, là, j'ai le hiérophante. Et avec l'oracle sur demande, alors je ne vais pas battre toutes les cartes. J'ai une façon de procéder, c'est que je prends des petits tas à chaque fois. Si je prends ce tas-là, c'est que peut-être qu'il y aura une carte dans celui-là qui viendra. Alors, ici nous avons donc le hiérophante et Godric Hollow. Alors, peut-être que vous, ça ne vous parlera pas, Godric. Godric, c'est un village alors, qui, à présent, est mi-sorcier, mi-moldu. Donc, les moldus, ce sont des personnes comme nous, où il y a de grands sorciers qui ont vécu ou qui y sont nés. Les parents d'Harry Potter sont décédés là-bas. Et le hiérophante. Alors, moi, avec ces deux cartes-là, donc pourquoi tu n'es pas sûr de toi quand tu interprètes les cartes? Donc je pense déjà avec cette carte-là que tu as du mal à structurer peut-être tes pensées. Peut-être que tu as du mal à structurer tes pensées et à... tu as du mal à structurer tes pensées et tu as l'impression de perdre le contrôle quelque part du coup de ton tirage. Ce sentiment que ça t'échappe en fait, que là, je sais pas, quand je regarde l'interprétation, quand je regarde la carte par exemple, peut-être qu'elle te parle pas déjà. Donc déjà là, tu vas te perdre un petit peu. Et ensuite, tu vas prendre peut-être ton livre ou tes mots-clés, et puis là, tu vas dire oui, bah ça peut parler de ça, mais aussi de ça, ça non, ça machin. Et du coup, tu vois, tu vas pas être assez structuré,
tu vas perdre le fil et tu vas plus savoir ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Parce que ça peut me parler de ça, mais aussi de ça, mais aussi de ça, mais aussi de ça, tu vois. Et puis en même temps, alors avec cette carte-là de l'OSD, je dirais que en même temps, tu as peut-être peur de ne tout simplement pas être à la hauteur de quelqu'un qui tire les cartes depuis longtemps. Peut-être que tu te dis, ouais, moi je viens de débuter, je suis amateur, du coup je peux pas tirer les cartes et je peux pas comprendre. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui montre que tu n'as vraiment pas confiance en tes tirages. Ensuite, ton lien avec les cartes est-il si mauvais? Alors regardons ça. Alors, là, j'ai la reine de coupe. Alors, pourquoi ton lien est-il si mauvais avec tes cartes? Alors là, j'ai sorti Nicolas Flamel. Alors, Nicolas Flamel est il a fabriqué la pierre philosophale dans Harry Potter. Donc, c'est une pierre qui transforme tout ce qui est en métal en or et qui peut, en élixir, rendre immortel. Alors, avec la reine de coupe et le Nicolas Flamel, je dirais que votre lien, il n'est pas si mauvais. Il n'est pas si mauvais avec vos cartes. Simplement, il va falloir vous armer d'un peu plus de patience dans votre apprentissage. Je pense que quand on débute, alors ça fait peut-être quelques mois que vous tirez les cartes, hein, mais ça reste un début. Quand on est dans le début d'apprentissage des cartes, on a souvent cette tendance à vouloir comprendre les cartes très vite, tout de suite. Et du coup, se sentir tout de suite quelqu'un qui sait tirer les cartes tout de suite rapidement, comme d'autres. Vous vous identifiez sûrement à d'autres tarologues, et donc vous avez cette envie d'avoir des lectures aussi fluides qu'elles. Sauf que ce n'est pas le cas, vous avez du mal, et du coup, vous ne savez pas comment faire pour justement changer cette tendance. Mais avec cette reine de coupe, on vous dit qu'il vous faut de la patience, du calme. Soyez plus doux avec vous, plus serein. Dites-vous que vous débutez, que le tarot, c'est un apprentissage de toute une vie, c'est-à-dire que c'est un puits sans fond d'apprentissage. Peu importe le jeu que vous aurez, oui, il y a une base, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il y a une base d'apprentissage, mais selon les jeux, il y a de nouvelles choses qui peuvent ressortir ou qui peuvent faire ressurgir des choses en vous. Du coup, vous allez tout le temps en apprendre de nouveau sur vous aussi. Donc du coup, là, je pense que votre lien n'est pas mauvais avec vos cartes, c'est simplement qu'il vous faut être plus patient ou patiente. Comment tu peux faire pour avoir confiance en toi dans tes tirages? Alors, comment tu peux faire pour avoir confiance en toi dans tes tirages? Alors, là, j'ai un 3 de coupe. J'aime beaucoup ce jeu, il est assez sympa. Et alors, avec l'OSD, je vais avoir... Oula, hop. Je vais avoir, hop, Sybille Trelawney. Oh, bah ça tombe bien. Donc, Sybille Trelawney, c'est une professeure à Poudlard qui enseigne la divination. Et d'ailleurs, on pourrait, quand on la voit comme ça, se demander si elle a réellement un don de divination. Mais oui, elle en a bien un. Elle annonce des choses assez terribles. Avec ce 3 de coupe, donc la question c'est comment tu peux... Alors attendez, j'ai mis mes cartes sur ma question. Comment tu peux faire pour avoir confiance en toi dans tes tirages? Avec le 3 de coupe, je dirais simplement que il faut croire en toi et en tes capacités à lire les cartes. Pour moi, il ne faut pas forcément un don particulier, il faut simplement avoir une intuition un peu plus développée. Je le dis toujours,
Il y a des personnes qui sont douées en photographie, en français, en plein de choses. Il y a des personnes douées dans plein de choses. Et non seulement il y en a qui ont la capacité déjà de base, mais en plus, par-dessus, il y en a qui ont appris. Et qui, du coup, sont très doués dans leur domaine. Pour les cartes, c'est pareil. Il y a des gens qui auront plus de facilité parce qu'ils auront déjà une intuition assez développée, une imagination en lien avec les cartes, ils vont faire des liens très vite, une logique qui est très rapide. Et puis d'autres qui vont devoir apprendre, mais en apprenant, on y arrive quand même. Puis après, il y en a d'autres qui n'y arrivent pas, mais on ne peut pas être toujours bon dans tout. Donc on peut essayer et ne pas y arriver, bien entendu. Là, on vous demande d'être proche avec votre jeu, de le prendre comme un ami et pas comme un ennemi, de le prendre plutôt comme un ami et d'y aller main dans la main quand vous faites un tirage. De vous dire que vous avez des capacités, vous avez une intuition développée, vous pouvez y arriver, vous allez apprendre petit à petit, il vous faut simplement du temps. La reine de coupe, vous la rappelez, soyez patient avec vous, mais prenez votre jeu comme un ami. Parlez-lui, parlez à vos cartes, allez-y petit à petit, peut-être commencer par une carte, 2 cartes, puis 3 cartes. En plus, on a le 3. J'aime beaucoup les tirages à 3 cartes, une question, 3 cartes, c'est super sympa. Ce qui vous permet de faire qu'une question en même temps, mais d'analyser 3 cartes en même temps, c'est super sympa parce que ça vous permet quand même d'apprendre sur 3 cartes, de faire des liens entre vos cartes, ainsi de suite. Ça peut être très intéressant. Ou tout simplement, vous commencez avec une carte pour apprendre. Il faut de l'apprentissage, de la patience. Quand vous êtes ami avec quelqu'un, vous créez un lien avec les personnes. Avant d'être grands amis, vous allez avoir tout un processus, la rencontre, la connaissance. Et puis après, plus vous allez voir cette personne, plus vous allez créer des liens avec et plus vous allez avoir une amitié forte et vous allez découvrir plein de choses sur cette personne et elle sur vous. C'est exactement pareil avec le tarot. Plus vous allez, donc vous avez acheté, vous l'avez choisi, vous allez faire connaissance avec lui, puis vous allez apprendre à le connaître et lui à vous connaître, et vous allez apprendre à le battre, vous allez apprendre à savoir comment le manipuler, savoir là où il peut être piquant, là où il peut vous aider, vous allez connaître de plus en plus de choses chez lui, et connaître de plus en plus son univers et rentrer de plus en plus dans son univers. Donc je pense que pour avoir confiance en vos tirages, soyez amis avec votre tarot et ayez confiance en vos capacités. Ensuite, quel conseil, dernière question, quel conseil te donne mes cartes? Quel conseil te donnent mes cartes pour prendre confiance en toi dans tes tirages de tarot? Donc, quel conseil te donnent mes cartes? Alors là, nous sommes sur une reine de bâton. Décidément, nous sortons de grosses cartes quand même, 2 reines dans un tirage. Et alors, avec mon OSD. Alors moi, mon OSD réagit très très vite. En général, j'ai très vite des cartes qui tombent. C'est un petit jeu. Il fait la taille des jeux de cartes à jouer. Il est super. J'ai pris un... Je m'éparpille, excusez-moi. J'adore, en fait, quand j'ai commencé le tarot, j'adorais les grosses cartes. Et en fait, j'ai des toutes petites mains. Et c'est compliqué pour tirer. Donc, mais j'aimais quand même les grosses cartes. Hein. Déjà, rien que celui-là, les cartes sont assez grosses. Et puis, en fait, quand j'ai reçu l'OSD, j'avais la crainte quand même que les cartes soient trop petites pour moi. Et finalement, j'adore. Je suis tombée amoureuse des petites cartes. Voilà, elles vont avec moi. Je suis petite et mes petites mains. Alors, j'ai la reine de bâton et j'ai la chaumière au coquillage. Alors, ici, donc, quel conseil vous donnent mes cartes? Il faut que vous soyez plus optimiste quand vous tirez vos cartes. Enfin, j'arrête pas de modifier. Il faut que tu sois plus optimiste quand tu tires tes cartes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu penses déjà que tu vas avoir du mal à tirer les cartes, du mal à les interpréter avant même de les avoir tirées. Et quand bien même quand ta carte est tirée, il faudrait que tu laisses les choses aller toutes seules, ce qui vient, noter le bon, le mauvais de ta carte, essayer de faire un lien. Parfois quand tu bloques, tu prends ton livret, regarde un peu tout ce qui ressort et prendre ce qui te parle. Et faire des liens avec l'intuition que tu as eue au départ.
Et quand tu tires les cartes, essaye de te sentir comme chez toi. Essaye de rentrer vraiment dans l'univers de ton jeu et de t'y sentir à l'aise comme si tu étais chez toi. La chaumière au coquillage est une maison qui appartient à un des frères Weasley, pour ceux qui connaissent un petit peu Harry Potter et ceux qui ne connaissent pas. Du coup, c'est la maison d'un personnage avec sa femme. Mais du coup, le sentiment de la maison, le ressenti de la maison, c'est être en cocon chez soi. Du coup, avec cette belle reine qui vous demande d'être plus optimiste, de ne pas vous laisser intimider par un tirage. N'ayez pas peur quand vous voyez une carte de vous dire, par exemple, quand j'ai sorti celle-ci, de vous bloquer dessus. Ouh là 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 là. Moi, cette carte, elle m'effraie, elle me fait quelque chose. Du coup, je vais avoir du mal à l'interpréter. Non, essayez d'être simplement comme chez vous, tranquille. Ce personnage, il vient vous voir. Il rentre chez vous. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce personnage? Bon, déjà, je vois qu'il tient pas mal de personnes en laisse. Je sais pas trop si ça va être mon copain. Donc, voyez, vous allez faire un petit peu l'écriture comme ça, la connaissance de votre carte. Bon, en même temps, bon, ce personnage tient des personnes en laisse, ok, mais en même temps, elle a une belle couronne sur la tête, avec des belles longues tresses et des bons cheveux, des beaux cheveux. J'aimerais bien avoir cette couronne aussi sur la tête. Voyez, vous pouvez voir plusieurs choses dans la carte. Et essayez de pénétrer dans la carte comme si vous étiez chez vous. Ne vous laissez pas intimider par un personnage ou par une situation dans une carte. Essayez d'y aller cool, tranquille. Vous allez y arriver. Prenez le temps, soyez patient avec vous. Quand vous y arrivez vraiment pas, laissez votre tirage, ne vous acharnez pas dessus à essayer absolument de vouloir comprendre ce que la carte vous dit. Ou le tirage tout simplement. Si vous n'y arrivez pas, posez votre carte à vue chez vous ou la rangez dans quelque chose pour la transporter avec vous et voir ce qu'elle a à vous dire au fil de la journée. Et si vraiment elle vous dit rien, que ça ne vous parle vraiment pas, c'est pas grave. Vous y arriverez mieux la prochaine fois. Ça arrive des fois. Et ça arrive même aux personnes qui tirent les cartes depuis longtemps, je pense. Que vous n'êtes pas la seule. Des fois, l'inspiration n'est pas là. Donc, il ne faut pas s'en vouloir. Ce n'est après tout qu'un jeu de cartes. Ça ne définit pas votre journée. Vous n'allez pas voilà, bloquer dessus trop longtemps. Essayez de vraiment lâcher prise et à y aller à la cool. Voilà, n'hésitez pas à prendre votre livre, vos mots-clés, vos notes pour réussir à les interpréter. Et surtout, ce qui ressort, ce que vous écrivez, c'est la bonne interprétation. Croyez en vous. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez me retrouver sur l'ombre du tarot sur Instagram. N'hésitez pas à liker ma vidéo, mettez un commentaire si ça vous a plu et partagez si vous en avez envie. Je vous dis à bientôt.